Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mardi le 28 février. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un message général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il ne vous parle pas maintenant, revenez plus tard pour voir s'il vous parle. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos messages. Pour ce message du jour, je vais prendre encore l'oracle de Gaïa, l'oracle des murmures, le tarot psychique, le petit Lenormand, et pour finir, je vais prendre un message du petit oracle des anges. Pour commencer, je vais reprendre une carte des forces de guérison pour l'affirmation qu'il y a à avoir pour aujourd'hui. Je vais commencer. Il y en a deux, c'est pas la peine. Juste une carte. Poser ça là. On a la sagesse sacrée. Je vais vous dire l'affirmation. Alors, j'honore le Dieu, la déesse en moi. J'accepte et j'embrasse l'amour et le pouvoir qu'il, elle m'offre maintenant et toujours. Je vous le redis une deuxième fois. J'honore le Dieu ou la déesse en moi. J'accepte et j'embrasse l'amour et le pouvoir qu'il ou elle m'offre maintenant et toujours. Ici, on vous dit d'honorer, de vous honorer, que ce soit Dieu ou déesse, que vous soyez homme ou femme, honorez-vous et acceptez l'amour qu'on vous offre, que votre âme vous offre. Je vais continuer avec, je vais mettre le cristal là, l'oracle de Gaïa. Alors, nous avons en premier deuil. En deuxième, nous avons l'améthyste. Voix secrète. En d'autres decks, nous avons un joyau dans une larme. Et derrière ça, nous avons l'évolution. Ici, on nous parle de reprendre confiance en vous, euh, de transformer peut-être ces douleurs, ces tristesses en quelque chose de plus harmonieux, de vous retrouver dans la lumière. Il faudrait peut-être se reconnecter avec la source divine, monter en vibration. C'est aussi se retrouver dans une spiritualité plus large aussi. C'est vraiment d'aller vers avec ce deuil et la métisse, c'est vraiment retrouver cette connexion avec l'univers pour vous
pour donner aussi cette souffrance, cette douleur qu'on a eue, la donner à l'univers en se connectant avec l'univers et retrouver une maîtrise de soi pour justement faire avancer les choses, pour pouvoir évoluer dans cette spiritualité, pour évoluer aussi, pour euh, faire comme un lâcher prise au niveau de cette douleur. Il faut vraiment, c'est vraiment une résurrection, c'est terminer quelque chose de douloureux, mais recommencer. C'est comme la tour ou la maison Dieu. C'est démolir, déconstruire, défaire, se séparer aussi de toute cette douleur, de cette tristesse qu'on a eue jusqu'à présent, tout enlever, tout donner à l'univers pour qu'elle s'en charge, que l'univers s'en charge de cette douleur et de cette tristesse et qu'il vous renvoie quelque chose de beaucoup plus positif pour que vous soyez plus ancré et plus en harmonie avec vous-même. C'est comme ça que vous allez évoluer. C'est comme ça que vous allez pouvoir passer un cap et changer aussi vos pensées, enlever cette douleur et avoir quelque chose de plus joyeux par la suite. N'oubliez pas que l'améthyste, c'est quand même la pierre pour l'ouverture coronale, mais aussi c'est pour la connexion avec la spiritualité, avec le lien céleste, avec la connexion. Hein. Prenez de l'améthyste, ça apaise aussi l'améthyste. Donc peut-être il faudrait que quelques personnes prennent de l'améthyste pour justement passer ce cap de douleur et de tristesse, pour s'apaiser aussi mentalement et passer à autre chose pour pouvoir évoluer et avancer. C'est aussi une forme d'acceptation, de passer par certaines douleurs et de se dire, ok, je suis passé par là, maintenant je le laisse à l'univers, je le donne à l'univers et j'avance. Je reçois de l'univers de la lumière, de la chaleur, de la compassion, de la bienveillance et j'avance avec tout ça. Je vais prendre l'oracle des murmures. Alors en premier, nous avons la femme, le, le familia. Bon, soit je dis mal, soit non, c'est le familia. Nous avons la pause. Nous avons écouté, c'est la même carte que hier et exactement au même endroit. Il y a encore des personnes qui ne s'écoutent pas, qui n'écoutent pas son cœur, qui ne laissent pas monter ses émotions au niveau de leur mental. Ou bien peut-être qu'ils font trop, qui écoutent trop leur cœur et puis qui n'arrivent pas à faire le bon choix, à mettre le pour et le contre. Ils sont un peu perturbés parce que ils s'écoutent trop et ils laissent aller trop vers le mental cette façon de penser. Et on a la force en d'autres decks avec la maîtrise de soi. Pour moi, le familien, ça me fait penser avec ce chat sur la lune, sur le croissant de lune, qui regarde euh, les cieux et les deux bougies à côté allumées. Non, il y en a trois. Les trois bougies allumées à côté, ça me fait penser à tout ce qui est spirituel, à tous les êtres qui sont partis. C'est aussi peut-être avec la pause, quand on regarde,
Ça me fait penser au pendu dans le tarot de Marseille. C'est vraiment peut-être mettre une pause à un moment donné et regarder les choses différemment, les regarder sous un autre angle, regarder vraiment tout ce qui peut se passer autour de nous. C'est aussi regarder, ouvrir son troisième œil et voir les êtres qui sont partis nous communiquer euh, quelque chose qu'on doit entendre, qui vient peut-être, qui arrive au niveau du cœur, qu'on le ressent au niveau du cœur et que ça monte au niveau du mental. On a une force en nous aussi qui est là pour pouvoir percevoir tout ça. Parce que on a peut-être médité, on a fait des méditations pour se lâcher prise et vraiment rester dans le moment présent pour voir, accueillir tous les messages qu'on doit avoir. C'est le chat, on dit que le chat a 7 vies ou 9 vies, je sais plus, un des deux, peu importe. Mais faut pas oublier que le chat est très spirituel. Il voit les âmes arriver. Il peut aussi nous débarrasser de mauvaises énergies. Quand vous avez un chat qui passe entre vos jambes, c'est souvent parce qu'il prend l'énergie ou l'entité qui se colle à vous et il demande à sortir. Donc, c'est pour les envoyer à l'extérieur pour vous en débarrasser. Et là, le chat, c'est vraiment quelqu'un de très, très hautement connecté. C'est peut-être aussi regarder les animaux ou les chats, comment ils sont, comment ils réagissent envers les êtres de lumière qui arrivent. C'est une façon peut-être de vous dire, mettez-vous en pause, ouvrez votre troisième œil, accueillez tout ce qui arrive, regardez bien le chat, regardez comment il se comporte et parce que vous avez cette force féline, parce que faut pas oublier, c'est un lion là. Et vous avez cette force féline en vous pour voir, pour accueillir ces messages et pour voir les êtres défunts ou les anges, peu importe. Mais vous avez vraiment cette force. Il faut juste se recentrer, se mettre en pause et accepter les messages qui arrivent. Ne pas avoir peur, ne pas se dire ne pas laisser parler son mental en disant c'est pas vrai, c'est pas comme ça, je crois pas que ça existe. Acceptez-les. Écoutez votre cœur. Ce que votre cœur vous dit, il a raison. Je vais recouvrir. On nous parle de tempérance. On l'avait aussi hier, la tempérance. Mais elle était au centre. Liberté, la chute, et en dos de deck, on a l'amour. Ici, on nous dit de regarder, d'observer, de retrouver un bon équilibre. On s'est mis en pause, on a regardé les choses différemment, on retrouve un équilibre, on retrouve une forme de liberté qu'on avait perdue. On a ouvert, comme Pierre Perret le dit bien dans une chanson, ouvrez la porte, la cage aux oiseaux. C'est retrouver sa liberté. Et ben là, il faut ouvrir sa cage. Il faut s'ouvrir et regarder les choses arriver. C'est vraiment d'avoir mis cette pause, de regarder différemment, d'ouvrir son troisième œil, retrouver une certaine liberté de penser, une liberté qu'on a, qu'on avait perdue parce que euh, en étant petit, on avait cette sorte de liberté, on avait cet équilibre, on voyait les choses arriver, comme les chats qui voient les entités, qui voient les âmes. On avait ce pouvoir quand on était petit parce qu'on n'était pas formaté comme
on nous a appris à l'école, les parents nous ont dit que ça n'existait pas, que c'était comme ça. Là, on, c'est une forme de chute. C'est vraiment rechuter, retrouver cette liberté, c'est retrouver cet équilibre, voir tout ce qui est autour de nous, qu'on voyait quand on était petit, et là, on commence de nouveau à ouvrir cet œil, à regarder d'une autre façon, avec un regard euh, plus jeune, plus enthousiasme, plus fasciné, parce que on retrouve cette forme de liberté en regardant au-delà de ce qu'on voit ici devant nous. C'est vraiment quelque chose qui est dans l'amour, dans le partage, dans euh, la bienveillance. On retrouve vraiment cet équilibre, cette liberté de pouvoir euh, changer les choses. Avec la chute, c'est vraiment laisser passer, laisser partir. Là, c'est pas nous qui chutons, hein, c'est vraiment tout ce qu'on pensait, tout ce qui était sombre qui part. C'est vraiment retrouver cette harmonie du cœur avec l'amour qui est vraiment là. On a vraiment cette sensation de retrouver un certain équilibre, d'être plus apaisé, de comme si on flottait dans l'air et de retrouver une certaine liberté. Mais il faut toujours écouter les messages qu'on reçoit et laisser parler son cœur et arrêter de laisser le mental prendre le dessus. Je dis toujours, il faut mettre un bâton dans la roue du hamster pour qu'il arrête de galoper dans tous les sens. Et dites-vous bien que vous êtes le seul maître. C'est à vous de dire stop au mental ou de laisser continuer. Mais si vous voulez vraiment vous écouter, écoutez ce que vous avez dans le cœur et pas dans le mental, mettez-lui un bâton dedans et dites-lui tu arrêtes, c'est moi qui dirige, c'est moi qui gère. Je veux maintenant écouter ce que mon cœur me dit. Je vais prendre le tarot psychique. En premier, nous avons tromperie et envie. Nous avons repos et rajeunissement. Nous avons réalisation des souhaits. On l'avait aussi hier, celle-là. En d'autres decks, nous avons intuition avec la papesse. Ici, on nous parle envie et tromperie, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est vraiment être trompé par quelqu'un qui nous a volé quelque chose, mais qui a laissé derrière lui une certaine trace. Là, on nous dit que c'est ne soyez pas envieux, ne trompez pas les gens en mettant un masque sur vous, en voulant être comme les autres. C'est plutôt prendre un temps de repos et rester vous-même, montrer votre vrai visage, montrer qui vous êtes vraiment et ne pas essayer de paraître ou ou de faire paraître à quelqu'un d'autre une personne que vous n'êtes pas, mais montrez vraiment votre vrai visage. Soyez vous-même, soyez authentique. Prenez un temps de repos parce que le 4 d'épée, c'est se reposer, attendre, c'est vraiment se ressourcer. Là, vous vous ressourcez, vous vous reposez, vous posez aussi les bonnes questions. Et en enlevant ce masque, en montrant vraiment qui vous êtes, vous avez
vous allez avoir cette connexion à l'univers qui est vraiment là. Vous avez des portes qui vont s'ouvrir et les vœux que vous avez demandés vont euh, je vais pas dire se réaliser, mais ils vont arriver petit à petit et c'est quand même quelque chose de grandiose parce que vous avez quand même un coffre qui est ouvert. Vous allez avoir votre récompense. Ce que vous avez demandé va arriver, mais il faut encore un peu de temps. Je vais recouvrir encore une fois, mais restez vraiment vous-même. Ne vous cachez pas ou ne soyez pas envieux des autres parce qu'ils arrivent à faire telle et telle chose. Euh, c'est peut-être aussi il y a des personnes qui arrivent à capter les énergies, qui arrivent à faire beaucoup de choses et ne soyez pas envieux d'eux parce que va à sa vitesse, chacun a, a sa force. On est tous différents, faut pas oublier ça. Et dans notre différence, nous avons tous les mêmes capacités, mais à d'autres niveaux, d'une autre façon. Alors restez bien vous-même. Ne ne voulez pas, ne soyez pas des personnes qui voulaient être comme tout le monde. Restez vous. Peut-être il faudrait aussi que vous méditiez un peu plus pour vous connecter correctement aussi à la source, hein. C'est aussi en méditant beaucoup qu'on arrive aussi à se connecter beaucoup plus facilement, hein. Comme moi là, j'ai fait une méditation avant le tirage. Ce que je fais chaque fois. Ça m'apaise, ça, ça m'ouvre l'esprit et puis voilà. Mais ça, tout le monde peut le faire. Même si vous partez au travail, faites une méditation le matin, apaisante, avec des affirmations positives pour que votre journée se passe bien. Ça marche très bien. Alors, on a le chakra de la gorge, on a patience et planification, on a réjouissance et fête, et en d'autres decks, nous avons mouvement positif vers l'avant, et derrière ça, nous avons la transformation qui représente la mort dans le tarot. Ici, on nous parle bien d'enlever son masque, de ne pas être envieux, de ne pas tromper les gens, mais restez vous-même. Dites vraiment ce que vous avez envie de dire, parce que le chakra de la gorge, c'est quand même l'ouverture de la gorge, c'est vraiment le son, c'est vraiment la communication. Là, il faut vraiment communiquer aux autres, parler aux autres et montrer-leur qui vous êtes vraiment, ce que vous savez, ce que vous pouvez faire, et ne pas être dans l'envie de l'autre personne. Mais vous pouvez lui apporter aussi autre chose, que elle peut vous apporter quelque chose, mais vous pouvez aussi lui apporter quelque chose d'autre qu'elle ne sait pas. C'est un échange qu'on fait. C'est vraiment être vraiment dans une harmonie. C'est vraiment retrouver et montrer qui on est vraiment, ce qu'on sait et ce qu'on peut montrer. Là, on nous dit bien patience et planification. On prend un temps de repos, on se régénère et pendant ce temps, on monte nos deux colonnes. C'est vraiment fonder quelque chose de solide. Si on ne prend pas le temps de le construire, c'est trop vite et la plupart du temps, ça s'écroule. Là, il faut prendre son temps, il faut vraiment le faire en conscience et bien mettre ses fondations bien ancrées au sol. Et là, on vous dit, avec la patience, ça arrivera. C'est aussi, avec la patience, vous arriverez à vous ouvrir à d'autres choses. Il faut vraiment mettre les bonnes fondations pour pouvoir monter, évoluer dans tout ce que vous voulez faire. Et là, avec la réalisation des souhaits, on vous dit bien, il y aura une réjouissance qui va être fêtée après. Parce que, ok, on a demandé des choses, euh, ça va arriver,
et on va pouvoir enfin se réunir et fêter tout ce qu'on a, tout ce qu'on a souhaité, que ce soit dans le commun avec toutes les personnes sur la terre qui aimeraient avoir des solutions et pouvoir enfin être libérées et se réjouir, soit c'est dans le privé et on a souhaité avoir quelque chose et enfin ça arrive et on va pouvoir enfin fêter. C'est comme si vous étiez en train de construire une maison et que euh, cette construction arrive à terme. Vous n'avez plus qu'à avoir la clé pour ouvrir la porte et rentrer chez vous et pouvoir fêter. Comme on dit, on fait la crémaillère et là, bah, c'est la même chose. Vous faites votre crémaillère à vous avec les amis que vous voulez parce que vous avez réussi enfin à mettre des bonnes fondations, vous l'avez souhaité et ça vient, ça avance. C'est vraiment un mouvement positif qui arrive parce que tout ce qui n'était pas bon, on l'a mis de côté, on l'a enlevé pour justement recommencer quelque chose de nouveau et aller vers cette lumière. C'est vraiment un allant, c'est euh, retrouver cette liberté et d'avancer vers quelque chose de plus positif pour l'avenir. Mais n'oubliez pas de communiquer avec les gens et de montrer votre vrai visage. Ne vous cachez pas derrière des apparences qui ne sont pas vous, qui ne vous collent pas, parce que c'est tromper les gens en face de vous et c'est aussi une sorte de mensonge. Hein. Je vais prendre le petit le normand. Je vais faire une coupe et prendre trois cartes et les recouvrir s'il faut que je les recouvre. Alors on a l'étoile et justement on a le masque. Là on nous dit bien les personnes qui ont un masque vont être dévoilées parce que avec l'étoile c'est vraiment la connexion, c'est la lumière qui se fait, c'est la protection qu'on a. C'est vraiment les masques vont tomber, c'est quelque chose qui va être vu par tout le monde. Et c'est aussi vu par tous les réseaux. Hein. Parce que faut pas oublier que l'étoile, c'est aussi les réseaux sociaux, c'est le téléphone, c'est tout ce qui est câblé. Mais ça va être mis en lumière et on a quand même cette protection sur nous. C'est aussi peut-être un rêve qu'on a souhaité, c'est des rêves qu'on a souhaités et enfin ça se dévoile. Parce que le masque peut cacher aussi des souhaits qu'on voulait. Et enfin, ça arrive et ça se réalise. Alors, en premier, nous avons le livre, nous avons le labyrinthe, nous avons la boussole. En deux decks, nous avons le pont. Ici, on nous parle de quelque chose qu'on ne connaît pas encore, qui est fermé, qu'il faut encore du temps, peut-être pour se sortir de ce labyrinthe et trouver euh, ce dôme qui est au centre, se retrouver entre plusieurs personnes aussi. C'est peut-être que vous êtes perdu dans vos pensées, que vous êtes que vous perdez le nord, vous savez plus sur qui compter, que vous avez peut-être aussi un temps de passage qui est plus long parce que vous êtes perdu quelque part et que vous avez peur de passer ce pont pour voir ce qui se passe vraiment. C'est peut-être pour ça que vous n'ouvrez pas le livre. Il faudrait peut-être aussi ouvrir ce livre. Il faut peut-être encore un peu de temps pour que vous retrouviez vos esprits, que vous les, que vous passez ce cap de la peur et d'aller vers quelque chose de plus calme
C'est aussi, il faudrait peut-être, comme je vous ai dit au début, faire des méditations pour retrouver un calme, faire un lâcher prise, se régénérer, enlever les peurs, mettre une protection autour de vous pour que vous puissiez affronter tout ça. Là, on nous dit bien que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas ou que vous cachez parce que le livre est fermé, vous voulez pas le montrer. Vous êtes perdu dans vos pensées et ça va dans tous les sens. Parce que la boussole, quelquefois, elle peut tourner dans tous les sens avant de retrouver son or. Hein. Et là, on nous dit bien que euh, on est perdu dans nos pensées, on ne sait plus où on va, on a complètement perdu le cap et on a une peur d'affronter peut-être les choses aussi et on veut rester de l'autre côté parce qu'on a trop peur de vraiment affronter les choses et de voir vraiment ce qui est au plus profond de nous. Le livre, c'est aussi l'ouverture de son cœur, c'est aussi dévoiler ses pensées. Et là, on n'a pas envie. Peut-être qu'il faudrait y penser à le faire pour justement retrouver une certaine sérénité et pour pouvoir trouver l'issue à à ce problème que vous avez et que vous voulez pas montrer. Je vais recouvrir. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne veut pas se dévoiler, qui a vraiment peur de passer un cap. Euh, mais il faut pas oublier qu'on avait quand même l'étoile au début. Et l'étoile, c'est quand même la protection, c'est aussi le guide. C'est aussi retrouver son chemin. L'étoile nous guide vers là où on doit aller. Il ne faut pas avoir peur. Il faut vraiment ne pas se cacher derrière de nouveau un masque et de vraiment dévoiler qui on est et ce qu'on a au fond du cœur. Hein. Alors, nous avons les souris, nous avons l'homme et nous avons la fou. Pardon. Et derrière ça, nous avons le trèfle. Et derrière ça, derrière le trèfle, nous avons les oiseaux. Donc ici, on nous dit bien, c'est quelque chose qui nous ronge. Hein. C'est aussi peut-être laisser ces souris grignoter ce livre, les pages qui n'ont plus à être là. C'est vous voulez vous voulez que ce chapitre de votre vie parte, qu'il soit enlevé. C'est peut-être par rapport à un homme. C'est quelqu'un qui vous entourait. C'est peut-être un ami. C'était peut-être un mari, un amant. Je sais pas. Mais vous vous êtes perdu dans vos euh, vous vous êtes trompé vous-même avec vos façons de penser ou de vouloir cacher des choses. Peut-être, je sais pas, il y avait peut-être un amant quelque part et vous vous êtes perdu dans vos mensonges et vous n'arrivez plus à en sortir, vous perdez carrément le nord. Là, il faudrait vraiment rompre avec tout ça, euh, euh, vraiment oublier tout ce qui s'est passé avant et saisissez la chance. Peut-être de parler avec quelqu'un qui vous est très proche ou qui peut vous comprendre, mais ça peut aussi parler de pas que d'un homme. C'est peut-être aller voir peut-être une personne que vous connaissez, c'est peut-être un homme, c'est peut-être votre mari, et aller discuter du souci qui vous pèse, qui est là et que vous cachez. Peut-être qu'il y a eu un souci quelque part et vous voulez pas le dire à la personne avec qui vous êtes. Il faudrait peut-être couper tout ça et en parler. Prenez cette chance pour enlever justement ce stress que vous avez parce qu'il ne fait que augmenter votre pas désorientation, enfin si, c'est à peu près ça, mais vous vous perdez vraiment dans votre mental et vous n'arrivez plus à avancer. Et là, pour avancer, il faut vraiment en discuter avec quelqu'un, soit avec un bon ami, soit avec votre mari, soit avec, je sais pas, avec votre père ou avec votre frère ou, ou votre mère ou votre sœur, enfin, vous faites avec qui vous avez envie, mais il faut en discuter, il faut vraiment rompre euh, ce, ce silence et vraiment dire ce qu'il y a qui ne va pas. C'est vraiment la chance à prendre là. Et il faut pas oublier que quand vous dites, quand vous parlez, vous vous libérez. Et quand on se libère,
c'est là où on peut avancer. Parce que tant qu'on le garde pour soi, ça devient lourd, ça devient pesant et ça revient tout le temps parce que vous n'avez pas travaillé dessus et vous n'arriverez jamais à vous libérer de ça. Donc, vaut mieux en parler, si ça fait mal ou pas, mais il faut le faire parce que c'est votre seule façon de pouvoir avancer dans la vie. Je vais terminer avec le petit oracle des anges, voir le conseil ou le message qu'ils ont à nous donner. Alors nous avons espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ici, on nous dit bien qu'il faut oublier les soucis et les inquiétudes. C'est comme je vous ai dit juste avant avec le Lenormand, il faut aller euh, en parler à quelqu'un. N'oubliez pas, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et c'est que en disant les soucis ou les inquiétudes qu'on peut enfin guérir de ça. On peut avancer si on le dit. Si on le garde, on ne guérira jamais. Ça va rester et ça va grandir encore plus. Et ce sera encore plus dur après de le faire. En deux decks, nous avons Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est vraiment, comme je dis, on ne fait que un avec l'univers. Nous sommes tous différents, mais nous sommes un. Il faut vraiment regarder tout ce que la Terre, tout ce que le Soleil, les étoiles, la Lune nous apportent. C'est vraiment tout ça, ça fait partie du grand tout. Et nous sommes le grand tout. Nous sommes là pour apprendre, mais nous faisons qu'un avec l'univers. Nous ne sommes pas dissociables. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Nous ne faisons qu'un. Nous apprenons tous les jours, nous faisons des erreurs aussi peut-être tous les jours, mais euh, c'est comme ça que ça avance, c'est comme ça que on peut avancer et n'oubliez pas de rester dans le ici et maintenant. C'est ce que vous faites là sur l'instant présent qui compte. Ce que vous ferez demain, ce sera différent, mais c'est là maintenant. Maintenant, si vous avez quelque chose à faire ou qui vous avez à pardonner quelqu'un, faites-le maintenant. C'est pas demain que vous allez le faire, parce que demain c'est une autre vibration, c'est un autre jour. Là, il faut le faire maintenant. Ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de laisser des petits commentaires. Ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même mieux pour YouTube. Mettez des petits pouces. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mettez la petite clochette pour avoir les notifications. Ceux qui sont déjà abonnés, regardez si vous êtes toujours encore abonnés ou si vous avez votre clochette pour avoir les notifications, parce que ça arrive encore qu'il y ait des couacs. On n'oublie pas de s'ouvrir aux autres, d'envoyer de la lumière, de rester dans la bienveillance. Et on peut pardonner. On peut pardonner. Moi, je vous dis à demain. Bye.